Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 91 de la nouvelle saison, la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com patreon/Clémentine Sarlat. C'est le retour, et oui, après 2 mois et demi complets d'absence, le podcast est back dans les bacs. Un grand merci d'abord pour votre fidélité et d'être toujours aussi nombreux et nombreuses au rendez-vous. Alors pour cet épisode, j'ai demandé à mon conjoint, en vrai mon futur mari, on se marie la semaine prochaine, de se joindre à moi pour parler couple et parentalité. En juin dernier, j'ai fait un burn-out, que j'appelle plutôt moi un burn-out patriarcal, un beau combo d'épuisement, de solitude et de répartition des rôles complètement inadéquates dans notre foyer. Et heureusement, avec Clément, on a réussi à trouver un semblant d'équilibre depuis cet été et on vous raconte comment. Dans cet épisode, je voudrais d'abord lui dire un grand merci d'accepter de participer parce qu'on évoque forcément des moments de notre intimité où il n'apparaît pas à son meilleur jour. Mais c'est ça sa grande force, à Clément, c'est qu'il m'écoute. Et oui, je sais, c'est possible. Et qu'il sait se remettre en question. Bon, parfois ça prend des plombes et ça me saoule, mais au moins le résultat est là. Alors il y a quasiment 2 ans, on avait enregistré un épisode ensemble sur le Baby Clash. Donc si vous avez envie de commencer par là, c'est le numéro 31, il y a le lien dans les notes. Aujourd'hui, on aborde des thèmes comme les inégalités qui pèsent dans un couple hétérosexuel, où notre modèle à nous de couple me pénalise forcément dans ma carrière. On parle de sa vision de la paternité, de la colère que j'ai pu ressentir envers lui et parfois toujours encore, on va pas se mentir. Du privilège que c'est d'être un homme blanc dans une société patriarcale quand on est parent. On a aussi pas mal évoqué l'argent parce que c'est assez tabou, mais c'est aussi central dans la vie d'une famille. Avant que vous écoutiez cet épisode, je voudrais préciser quelque chose. On se positionne, lui et moi, forcément comme un couple hétérosexuel, blanc et privilégié. Et c'est important de le dire parce que les problématiques que nous rencontrons ne sont pas forcément les mêmes en fonction de ces 3 critères-là. C'est pour ça que cet épisode, et ça c'est la bonne nouvelle, est le premier d'une série qui va s'intituler Leur Secret Sauce, où vous retrouverez des couples de tous horizons qui parleront de leurs astuces, leurs difficultés depuis qu'ils sont devenus parents. Et oui, je ne vous le cache pas, devenir parent, ça ne soude pas un couple, soyons bien honnêtes. Mais justement, c'est hyper intéressant d'aller creuser un tout petit peu plus sur ce sujet. Ce sera à retrouver en intégralité sur Patreon, 1 fois par mois. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute.
ça enregistre. T'es mon premier invité de la saison 4. Tu sais que c'est un honneur quand même. Je sais pas si c'est un honneur, ouais, mais on verra plus tard. T'es stressé ou pas ? Non, du tout. Non. Déjà, merci parce que je l'ai déjà dit dans l'épisode qu'on a fait il y a 2 ans. T'aimes pas parler, c'est pas ton truc de raconter notre vie. Et je sais que tu le fais par, je sais pas si c'est par amour ou par gentillesse pour moi. Par obligation, Par... on peut dire ? Non, par amour, c'est normal, ça me fait plaisir. C'est vrai ? Oui. Moi, tu sais quoi, je me suis dit, on va se faire une thérapie de couple à 1 semaine de se marier. C'est bien, non ? Ouais, c'est pas mal. On va vider notre sac. Ok, vas-y, je commence alors. Non, c'est pas vrai. Pour ma première question, pourtant j'ai rien écrit, mais on a eu un 2e enfant il y a 1 an presque, jour pour jour. Ça a changé quoi pour toi, ce 2e enfant, quand Jasmine elle est née ? Beaucoup de choses. Surtout, ce qui a changé, je trouve, c'est au niveau de notre rythme de vie. Parce qu'au début, quand il y avait que Ella, il y en avait toujours un des deux qui pouvait s'en occuper, et l'autre avait un peu de temps libre. Et une fois que Jasmine est arrivée, il y en a un qui s'occupait d'Ella et l'autre qui s'occupait de Jasmine. Donc, je trouve que sur ce rythme-là, ça a été assez difficile à gérer pour moi. Pour me mettre dans le bain en tout cas, et de comprendre ça et de l'accepter. Mais voilà, surtout ça, je trouve, sur le côté difficile qui m'a le plus marqué, quoi. Moi, je trouve qu'après la naissance de Jasmine, t'étais complètement différent aussi de quand Ella est née. Quand Ella est née, t'as pas du tout pris la mesure du postpartum et ce que ça voulait dire pour moi et l'intensité de ma fatigue. Parce que toi, évidemment, aussi, t'étais fatiguée, mais c'était quand même différent pour moi. Que là, pour Jasmine, t'avais préparé à manger, t'étais... Non, sur ce point-là, c'est sûr, parce que on avait déjà beaucoup parlé de plusieurs mois après la naissance d'Ella, de ce qui n'avait pas été et ce que moi, j'avais pas bien fait, sur ce que je me rendais pas compte à l'époque, parce que pour différentes raisons dont on a déjà parlé. Et là, voilà, je voulais pas reproduire les mêmes erreurs, donc oui, je pense que j'étais beaucoup plus présent, plus à ton écoute, plus présent aussi pour les filles, et voilà, de me dire, on va partager le temps et je vais m'investir beaucoup plus que ce que j'ai été la première fois. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile d'être papa une 2e fois ? Sur cet aspect-là, oui, c'est sûr, parce que moi, ça m'a permis de ne pas reproduire les mêmes erreurs, même si j'en commets toujours et j'espère en faire le moins possible. Mais oui, ça, sur cet aspect-là, d'avoir plus de recul, d'expérience. Donc oui, c'est plus simple, mais voilà, le côté difficile que je trouve très impactant, c'est le fait que tu as encore moins de temps pour toi. Je sais que ça, c'est dur pour toi parce que toi, t'es un solitaire. Oui, ça, c'est sûr, j'ai besoin, tu le sais, de mes temps à moi, j'ai besoin des fois d'être tout seul, de ne pas parler, de faire ce que j'ai envie de faire, et là forcément c'est moins le cas, donc ouais, c'est pas simple de s'adapter, mais ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Surtout que tu as 3 filles à la maison qui parlent beaucoup. Enfin, en tout cas, on est 2 pour l'instant à beaucoup parler. Ouais, le problème, ça va pas tarder. Mais... tu vois, quand il y a eu le postpartum il y a 1 an, déjà, tu t'es beaucoup occupée d'Ella, et heureusement, parce que j'étais pas capable. Et comme tu dis, tu savais ce dont j'avais besoin. On en avait beaucoup discuté de mes attentes. Et moi, je dirais que le vrai postpartum immédiat, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé doux, facile. Enfin, il y a eu une naissance incroyable en plus, mais j'ai pas trouvé difficile le passage de 1 à 2. Ce qui a été difficile pour moi, c'est à partir de janvier, quand j'ai recommencé plus ou moins à travailler presque à plein temps. Enfin, pas vraiment à plein temps, parce que Jasmine était avec nous. Et là, par contre, je me suis sentie beaucoup plus seule. Parce que là, on l'avait très mal anticipé, on en avait discuté, mais on n'avait pas mis en place des choses concrètement. Toi, tu l'as vécu comment à partir de janvier ? On avait beaucoup discuté, parce que c'est certainement une question que tu vas me poser à un moment donné, mais on avait dealé que je passerais du temps, moins de journées à la maison pour pouvoir m'occuper de Jasmine une fois par semaine, une journée par semaine, et que toi, tu aies du temps pour toi, pour faire ce que tu avais envie, perso ou pour bosser. Et chose que j'ai pas réussi à faire concrètement. Donc... je comprends pourquoi c'était difficile. Pour moi, voilà, pour revenir à ce sujet-là, c'était compliqué de me rendre compte que j'avais plus de temps pour pouvoir travailler comme je voulais, faire ce que je voulais. Et là-dessus, moi, j'ai été pris de court et j'ai pas réussi à bien gérer.
Et est-ce que tu t'en es rendu compte sur le moment? Parce que je te le disais, on n'a pas eu de... T'as pas découvert ça 6 mois après. Non, surtout qu'on en a parlé en amont et que je t'avais dit oui, je le ferai. Et au final, je l'ai pas fait. Et donc non, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, ça c'est sûr. Et même si tu me fais remarquer régulièrement, vite je retombais un peu dans mes travers à penser à ce que je devais faire et moins sur le côté qu'est-ce que je peux faire pour toi. Je pensais plus à moi qu'à toi à ce moment-là et ça qui a été très dur à gérer et qui est encore dur à gérer, je trouve, au quotidien. Bon, maintenant, elle est gardée, donc c'est différent. Mais oui, c'est sûr que ça facilite beaucoup de choses, heureusement. Mais c'est le fait de l'avoir gardé aussi, Jasmine, longtemps avec nous, comme Ella à l'époque. C'est vrai que ça complique pas mal de situations, malheureusement. Oui, c'est sûr. Et est-ce que... Je sais qu'on en a discuté plein de fois, mais est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi t'as pas réussi, ou au moins pourquoi t'as pas réussi à dire écoute, je peux pas le faire, on va trouver une autre solution? Ouais, non, je pense que je voulais vraiment le faire, c'est sûr, parce que je vois pas pourquoi je te redis oui à ce moment-là. Et je trouvais ça important aussi, mais c'est vrai que je sais que le fait que tu allaites Jasmine aussi, pour moi c'était compliqué de me dire le biberon, elle en voulait pas, ça a été compliqué de lui donner, de la nourrir avec. Et donc pour moi c'était un peu la facilité de se dire vu que je peux pas la nourrir, c'est plus logique qu'elle soit avec toi, mais c'est un raccourci qui est facile à prendre. Après, je pense aussi que j'avais ces moments-là où je me disais mon activité aussi professionnelle, il faut pas que je l'oublie et il faut qu'on gagne de l'argent, c'est normal. Et j'étais un peu perdu dans tout ça. Là, je prends de plus en plus de recul par rapport à toutes ces situations aussi. Je me rends compte, mais oui, pour moi, c'était vraiment le point délicat de se dire comment maintenant on gère avec 2 enfants, quoi. Et là, elle est à l'école. Bon, après, je voudrais contextualiser, parce que si un jour quelqu'un écoute cet épisode 1 an, 2 ans après, on a été dans une année Covid, confinement, où on s'est mangé plein de fois avec Ella qui était à l'école des mises en quarantaine. Donc on s'est retrouvés aussi pas mal de fois avec les 2 à la maison. Elles ont été plusieurs fois malades puisqu'elles ont eu la varicelle, il y a eu les bronchiolites. Et en fait, on s'est retrouvés parfois pendant 6 ou 7 semaines à 4 en télétravail plus ou moins. Et ça, pour moi, ça a été très très dur parce que dans notre organisation personnelle, on privilégie toujours ton travail, clairement. Mais t'as pas les mêmes contraintes que moi, dans le sens où moi je suis seule et toi il y a une entreprise. Mais on n'a pas du tout pris la mesure que tout reposait sur moi à chaque fois. Non, ça c'est sûr. Et moi je t'ai pas du tout aidé là-dessus. Dire toi aussi t'as besoin de bosser, d'avoir du temps pour toi. Et moi le peu de temps que je prenais avec les filles, c'était pas suffisant pour toi, clairement. Est-ce que tu sais, parce que je pense que je t'avais pas posé cette question il y a 2 ans. Est-ce que tu avais une image du père que tu voulais être, de comment est-ce que tu envisageais la paternité, le rôle dans le couple, ce que ça voulait dire, l'éducation des enfants? Est-ce que tu y avais déjà réfléchi? Non, je pense que j'avais un peu idéalisé, mais rapidement, sans rentrer vraiment dans les détails. Mais je me voyais être un père proche de ses enfants, ça c'est sûr. Après, je me suis jamais projeté non plus sur la vie que j'allais avoir professionnelle. Donc, parce que c'est vrai qu'avec mon métier aujourd'hui, je suis très souvent en déplacement et forcément, c'est pas simple pour toi ni pour les filles. Mais dans l'idéal, oui, forcément, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé, et j'aimerais bien à l'avenir être présent et pouvoir passer du temps avec elle, passer du temps aussi juste avec toi. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que les journées de 24 heures sont pas assez longues, malheureusement. Tu vois, nous, quand on est une femme, en gros, et si on sait qu'on veut un jour des enfants, on sait qu'à un moment dans notre vie, on va s'arrêter pour notre carrière parce que, avoir des enfants, on peut pas réenchaîner. Il y a un congé maternité quand on est salarié, en tout cas, quand on est indépendante, c'est différent, ou en libéral. Donc nous, juste, c'est ancré dans nous qu'on va s'arrêter. Toi, ça l'a jamais été. Et quand t'es devenu père, ça t'a jamais même fait tilt de te dire peut-être que je peux prendre du temps pour mes enfants et on verra plus tard ma carrière? Alors, j'ai jamais pensé auparavant, avant de devenir père, de me dire je vais prendre beaucoup de temps pour être présent avec mes enfants au début. Je pense que c'était la société qui était comme ça et qu'on réfléchissait pas de cette manière-là. Aujourd'hui, ça évolue et je comprends complètement l'importance. Après, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est que j'ai un caractère aussi. Des fois, j'ai besoin d'être seul, donc d'avoir mes moments à moi. Donc ça, c'est peut-être ce qui est compliqué pour moi à imaginer, prendre beaucoup de temps et être tout le temps présent avec les enfants.
Voilà, pour moi, en toute transparence, c'est le métier le plus dur du monde de s'occuper des enfants au quotidien, ça c'est clair. D'un côté, j'en ai besoin parce que c'est paradoxal, parce que quand je pars en déplacement, je ressens de suite le besoin et l'envie d'être avec toi, d'être avec les enfants à la maison, et c'est viscéral. Mais voilà, quand je suis là aussi, je me rends compte que c'est pas simple de gérer toute la journée. Et voilà, les petites, je les ai eues pendant les vacances. À un moment donné aussi, toi t'es parti, où j'ai dû les gérer, même si j'ai été aidé par ma famille. Mais ouais, c'est pas simple, mais c'était génial, parce que c'est un super moment. Mais je me dis, prendre énormément de temps, c'est pas simple pour tout concilier, quoi. Ouais, mais tu vois, si bon, t'es indépendant aussi, t'es pas salarié, t'as pas le droit au congé paternité d'un mois, c'est toi qui décides. Mais quand tu prends un congé paternité d'un mois, ça peut aussi permettre de dégager du temps pour toi seul, parce que justement, c'est équilibré. Si tu veux, pour moi, c'est très compliqué de te dire, bah vas-y, prends du temps pour toi quand déjà je gère tout, que l'inverse, si t'es présent dès le départ et qu'on est sur un rythme assez égalitaire, ou en tout cas équitable, vu que j'aide, je sais que c'est pas possible d'être à 50-50, c'est pas ce que je demande. Mais tu vois, c'est ça que tu te rends pas compte, j'imagine, c'est que en étant plus présent, ça me laisse la possibilité de dire prends plus de temps pour toi, parce que moi je suis pas comme toi, j'ai pas besoin de moments seuls de la même manière que toi. Moi j'aurais besoin de voir plus de gens autres que mes enfants. tu vois ça, cette différence? Ouais, je comprends complètement. Je comprends ce que tu veux dire, de prendre plus de temps dès le début. Après, ouais, je sais qu'aussi par rapport à Jasmine, j'ai essayé, différence là, d'être plus présent dès le début, et de moins me déplacer, et de passer du temps à la maison pour t'aider, et aussi pour créer du lien avec elle. Mais voilà, après, je sais que je peux vite retomber dans mes travers, malheureusement, et vite me faire happer par le rythme du quotidien. Mais voilà, je sais que j'évolue aussi là-dessus, que j'essaie de m'adapter plus à toi, à tes attentes vis-à-vis de moi, qui sont normales. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, c'est pas simple tout le temps. Je te bouscule beaucoup, non? Oui, bien sûr. Non, mais parce que je voyais pas les choses comme ça. Mais avec le recul, quand j'ai réfléchi, évidemment, c'est toi qui as raison, et c'est logique. Mais après, voilà, il y a des contextes qui sont pas simples. Notamment, tu as dit, mais voilà, si j'étais salarié, peut-être que je réfléchirais différemment et que je ferais différemment. Et qu'aujourd'hui, il y a une pression qui est complètement différente de ce point de vue-là. Donc, non, mais en tout cas, dans l'idéal, je pense que je ferais différemment. Mais tu vois, je sais que tu es d'accord avec moi, parce que de toute façon, on serait pas là à en parler si tu n'étais pas d'accord avec moi. Mais comment est-ce que tu expliques que c'est une charge mentale pour moi de t'ouvrir les yeux, tu sais, de te dire non, là en fait ça fonctionne pas? Comment est-ce que t'expliques que t'as pas réussi à ouvrir toi-même les yeux? C'est un peu comme je reviens sur la question que tu me posais tout à l'heure, de dire comment j'avais un peu idéalisé avant de devenir parent, le père que je serais. Tu me le reprocherais régulièrement, mais je me suis jamais vraiment intéressé en lisant des livres comme toi t'as pu le faire. Donc je sais pas, peut-être que c'est pas forcément naturel en moi, peut-être que ça vient de comment je me suis construit, comment j'ai grandi, des personnes qui étaient autour de moi, de l'environnement que j'ai eu, très masculin. Peut-être, je sais pas, mais je pense que c'est beaucoup lié à ça, du coup. Après, je voudrais préciser quand même, j'ai pas connu ton père avant, mais en tant que grand-père, ton père, c'est un papy hyper impliqué, ouais. Qui est autant grand-père qu'il n'est pas dans le cliché du grand-père qui reste assis sur son fauteuil, c'est sûr. Et qui n'est pas impliqué dans la vie quotidienne de nos enfants. Mm. Mais je me pose la question si c'était comme ça quand tu étais petit, ou c'est juste là en devenant grand-père, il a du temps, il est plus happé par son travail lui aussi, donc il est plus présent. Quand j'étais petit, j'ai le souvenir de passer beaucoup de temps avec lui aussi, même si je pense que les tâches du quotidien, c'était plus ma mère qui les faisait, parce que lui travaillait plus loin, donc c'était plus pratique pour elle de me gérer après l'école ou le mercredi. Mais après, voilà, le soir quand il était là, ou le week-end, on faisait beaucoup de choses ensemble, et j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Mais non, je pense pas que ce soit lié à ça. Après, voilà, comme je disais, j'ai évolué dans un milieu très masculin, hyper macho aussi, donc même si voilà, je savais prendre mes distances et garder ma façon de penser, et pas être d'accord toujours avec tout ce qui pouvait se dire. Mais non, je sais pas pourquoi je m'intéresse pas profondément à ça. Est-ce que c'est parce que je suis moins intéressé que toi sur le sujet, parce que j'ai peut-être moins le temps de le faire, ou que je prends moins le temps de le faire? Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu me fais lire quelque chose, j'accroche de suite sur ce qui est dit souvent, parce que j'y ai pas pensé, mais pour moi ça me semble naturel de ce que tu montres, et je comprends ta frustration que je m'y intéresse du coup pas plus, parce que vu que je suis d'accord avec ça. Mais voilà, comme je disais, des fois les journées elles sont pas assez longues pour pouvoir tout faire.
Après, ce que moi j'apprécie, c'est que au final, on est quand même sur la même longueur d'onde. On n'a pas de point où on est vraiment en désaccord ni sur l'éducation, ni sur la façon de faire. C'est juste que c'est tellement fatigant pour moi de t'amener les choses et que après toi, tu prennes conscience et que t'aies ton déclic, ce qui est normal, ça prend aussi du temps. Parfois, pour moi, c'est une charge qui est énorme à faire. Sauf que je sais que le résultat, il est toujours positif. Oui, c'est vrai que sur les différentes expériences que tu as pu m'apprendre sur la gestion des enfants dans des différentes situations, il y a souvent un résultat derrière. Et tu vois, pas plus tard que ce matin, avec Ella, quand elle veut pas se laver les dents et que je bataille et que finalement, voilà, tu me dis, mais c'est une enfant, faut pas batailler, faut que tu trouves une solution. Bah ouais. Mais voilà, des fois le temps il presse et moi je suis peut-être moins patient. Mais au final, c'est toi qui as raison parce que ça tend la relation avec elle alors que ça pourrait être beaucoup plus souple. Donc, mais bon, voilà, après, des fois, c'est plus ou moins facile d'agir dans ce sens-là. Des fois, bah, on est plus fatigué aussi, donc moins patient. C'est pas simple, mais c'est une remise en question qui est permanente et c'est pour ça que c'est un travail qui est très difficile. Et c'est marrant parce que la dernière fois, tu m'as dit, mais quand t'es pas là, il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Ça, c'est vrai, je comprends pas pourquoi. C'est vrai, pourtant, tu comprends pas pourquoi. Tout se passe super bien. Que quand je suis pas là, tout se passe super bien. Elle se lave les dents, elle se couche tôt, elle mange de tout. Mais pourtant, je leur crie pas dessus. Non, je sais. Mais quand je suis là, mais parce que toi, tu leur mets la pression. Tu leur dis, j'ai eu une journée de merde, donc vous avez intérêt à aller dormir tôt. Moi, ça marche pas, ça. Donc, tu vois. Ouais. Donc, tu sais faire. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est voilà, ça que la dynamique. Je sais que quand t'es pas là, je me dis, voilà, il y a que moi, donc tout ce qui est annexe à gérer, notamment côté travail, bah, ça n'existe pas. Et là, c'est 100% focus sur les enfants. Et c'est ça qui est compliqué, je pense. Le fond du problème est là, c'est de se dire, dans mon métier, c'est pas, je sais pas, 9h, 17h ou 18h, et après je rentre, c'est terminé. Mon rythme, il est pas comme ça, malheureusement. C'est dur pour les enfants, c'est dur pour toi. C'est dur aussi pour moi, du coup, parce qu'au final, tu coupes jamais vraiment, même si j'essaie de le faire de plus en plus. D'avoir des plages où je coupe vraiment et c'est dur pour tout le monde, ça je le conçois, mais j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Parce que tu vois, de janvier à juin, donc il y a eu évidemment cette journée en moins que tu ne m'as pas octroyée, où j'ai gardé 5 jours sur 5 Jasmine, enfin 7 sur 7 du coup, et où je travaillais en même temps, et où ça a été la catastrophe pour moi sur la fin, parce que la fatigue accumulée, tout ça. Et pour moi, là où c'était le plus compliqué, c'était ces fameux horaires 17h, 19h, parce qu'elle se couche vers 19h30, où au final, toi, c'est là où tu travailles plus quasiment, et où je me retrouvais seule, et où j'étais complètement débordée, et où ça a créé énormément de tension entre toi et moi, parce que j'étais tout le temps en colère et dépassée, et je comprenais pas que tu fasses pas cette pause-là, à ce moment où c'est le plus chaud, et que tu me laisses faire, quoi. Mais je pense parce que t'avais jamais aussi pris la mesure, tu t'étais jamais trouvée seule avec les deux, toi, contrairement à moi. Ouais, je me suis pas souvent retrouvé seul avec les deux, et c'est vrai que et toute la phase aussi où on est resté longtemps à la maison parce qu'on était confinés et que c'était pas simple du coup, parce que c'est vrai que les horaires, malheureusement mes heures de travail je les choisis pas forcément, c'est en fonction des jours, et après ça j'ai vite compris par rapport à toi, et j'ai essayé de m'adapter en disant voilà, bon là je coupe. Je dirais pas que t'as vite compris, parce que c'était très long pour moi. Ouais. Là, maintenant, t'as compris. Oui, là, j'ai mais compris. Ça a pris plusieurs mois. Ouais. C'est long, plusieurs mois. Non, mais c'est clair et net. Hein. Je comprends. Après, c'est comme voilà, dans les journées. Moi, j'avais l'impression de m'occuper de Jasmine, mais ça durait peut-être 20 ou 30 minutes. Et après, voilà, tu la nourrissais. Donc, c'est toi qui l'avais pendant 2 heures derrière, après à l'endormir. Et voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un peu ma part du boulot, mais c'était minime par rapport à ce que toi tu faisais et ce que tu attendais de moi. Est-ce que tu t'es rendu compte que j'étais en train de m'enfoncer et que j'y arrivais plus ? Malheureusement, non, parce que je pense que c'est un peu une routine qui se met en place et c'est certainement mon problème personnel de ne pas me rendre compte de ce qui se passe, parce que voilà, j'ai peut-être pas les yeux en face des trous dans ces moments-là et j'analyse pas tout, malheureusement. Mais voilà, après, toi, tu as la faculté de le dire, donc heureusement qu'on a pu en discuter. Et sur ce que tu me dis, voilà, encore une fois, je sais que
On n'est pas toujours d'accord sur le moment, mais moi je prends le temps d'y réfléchir de mon côté après, c'est ma façon de faire et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont bonnes en tout cas et que je dois appliquer. Après, à ta décharge, je ne dis pas les choses de façon tranquille et gentille. Je suis très honnête, je peux être assez dure parce que pour moi, ça me paraît tellement évident que c'est dur que tu ne vois pas. Mais alors là, c'est une question très sincère, c'est est-ce que aussi tu penses que tu vois en moi quelqu'un qui est capable de beaucoup, 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 et donc tu n'arrives pas à voir que je puisse être dans un moment de faiblesse et où j'y arrive plus, tout simplement parce que c'est normal, c'est pas possible, une personne peut pas faire tout ce que je fais. Non, parce que je t'ai déjà vu plein de fois en avoir marre, tu vois, notamment par rapport à Ella, où des fois t'es fatigué, est-ce que c'est la bataille aussi, et que t'en peux plus. Donc là, je t'ai déjà vu dans ces phases-là, donc je le reconnais. Mais je pense qu'il y a la plupart du temps, non, je te vois vraiment plutôt forte parce que tu t'en occupes super bien, tu trouves des solutions. Et du coup, c'est vrai que c'est facile pour moi de me dire bah, tout se passe bien, tu arrives bien à gérer. Donc moi, c'est vrai que ça me donne du temps pour faire ce que je dois faire à côté. Et après, voilà, c'est de trouver le meilleur équilibre possible par rapport à ça, même si dans un monde idéal, bah, voilà, ce serait vraiment 50-50. Je suis pas sûr qu'on y arrivera un jour. J'espère, mais en tout cas, c'est essayer d'évoluer pour te montrer déjà que j'écoute ce que tu dis, j'entends ce que tu dis et que pour moi, tu as raison et que ouais, tu puisses avoir du temps aussi pour toi, pour faire ce que tu as envie de faire et pour être la plus épanouie possible. Et est-ce que voilà, forcément, quand tu gères beaucoup plus tes enfants, bah, y a des moments, c'est pour ça aussi que je pense que tu peux t'agacer sur moi parce que tu es fatigué et que ça va plus vite. Alors que si les tâches elles sont plus réparties, je pense que les discussions elles seraient différentes. On en a parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, mais moi je le dis et je le redis à chaque fois sur les réseaux sociaux, entre toi et moi sur les tâches ménagères, avant qu'on ait des enfants, t'es quelqu'un qui est beaucoup plus maniaque que moi. Moi je suis une catastrophe. Franchement, vous le voyez pas, mais ça doit être dur pour Clément de vivre avec moi. Et tu rangeais tout, tu faisais le ménage, voilà, je pense qu'on était dans une relation déséquilibrée dans l'autre sens où c'était avantageux pour moi puisque c'est toi qui faisais plus. Après, on a pris une aide ménagère parce que justement, c'était pas équitable en plus par rapport à ça. Et je pense que moi, je me suis construite en me disant, on va avoir des enfants, bah, comme t'es comme ça, t'es quelqu'un en plus d'assez extrême, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Je pouvais pas envisager que dans notre couple, ce soit aussi déséquilibré face aux enfants, même si je savais que tout ce qu'on appelle le care, donc prendre soin des autres, tout ça, je sais, c'est pas ton truc, t'es pas connecté à ça. Mais moi, je sais que ça a été très violent pour moi. Est-ce que toi, tu t'en es rendu compte ou est-ce que ça t'a pas choqué ? Non, je pense que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Après, pour moi, quand j'y réfléchis et avec le recul, bien sûr que je me dis que la relation et le temps que je passe avec les enfants, il n'est pas suffisant à mon goût. Ça, c'est clair et net. Après, voilà, si je pouvais faire évoluer des choses, je le ferais. J'espère que je fais évoluer des choses aussi. Des fois, c'est dur aussi, parce que voilà, le quotidien, bah, on ne maîtrise pas tout non plus. Mais si je pouvais mettre ma vision idéale des choses, ouais, je passerais beaucoup plus de temps à la maison et avec les enfants. Mais pour ça voudrait dire qu'il faut que je change, je pense, des choses de mon côté personnel, professionnel, qui ne sont pas compatibles aujourd'hui avec un équilibre papa-maman à la maison. Mais donc, implicitement, tu te décharges sur moi en te disant que moi, je vais gérer, alors qu'on a fait un choix. Enfin, on a fait un choix. Je travaille autant que toi, on va dire. Enfin, pas autant d'ailleurs, parce que je peux pas, mais on partage financièrement la même chose à la maison. Et l'impact, il est financier sur moi. Ah, mais c'est sûr que l'impact immédiat et même à long terme, il est sur toi. Parce que bah, vu que tu prends moins de temps pour travailler et que c'est moi qui travaille plus, bah, toi, t'es défavorisé par rapport à ça. Donc, c'est une discussion qu'on a eue aussi de trouver des solutions par rapport à ça pour la suite. Mais oui, c'est complètement déséquilibré. Et est-ce que ça, tu trouves pas ça choquant ? Parce que tu vois, la dernière fois, je t'ai dit que t'étais sexiste. Je sais que ça t'a pas du tout plu parce que tu ne l'es pas dans tes pensées. T'as jamais eu une phrase sexiste. Vraiment, dans le cliché qu'on peut avoir. Mais au final, cette relation de couple qu'on a et de père-mère, c'est une relation sexiste. Parce que c'est clairement déséquilibré. Et financièrement, c'est toujours nous les femmes qui payons le prix. Et ça te...
Enfin, je sais, en plus, t'as 2 petites filles, peut-être une troisième, on ne sait pas, mais ça te choque pas de te dire ça? Et ça me choque, et c'est pour ça que quand on a discuté sur le sujet, je me dis qu'il faut qu'on trouve des solutions et qu'on évolue là-dessus, parce que ça peut pas rester comme ça. Si ton investissement il est toujours aussi important par rapport aux enfants que le mien, même si voilà, encore une fois, j'espère faire mieux les choses et passer plus de temps et t'octroyer plus de temps pour toi. Mais oui, c'est complètement inégalitaire. Et ça, est-ce que tu t'en rendais compte avant que je te le mette sous les yeux? Parce qu'il y a eu un moment pour que tu prennes conscience des choses, j'ai dû te donner des chiffres pour te dire c'est tant, Ouais. tu me dois tant en fait. C'est Oui, ça c'est que sûr. ça coûte. Non, c'est pas ça qui me fait vraiment me rendre compte. Je pense que j'ai déjà un peu des exemples en moi par rapport à ça. Mais oui, c'est quand ça devient vraiment concret, je me dis oui, c'est pas normal, ça c'est sûr. Après, je voudrais contextualiser encore, mais donc tu as été un ancien joueur pro de rugby, où évidemment, dans ces sphères-là, à part rare exception, c'est l'homme qui gagne énormément plus que la femme. Donc dans ton entourage, tu as eu que des exemples où quasiment toutes les femmes, elles s'arrêtent de travailler en fait, parce que c'est très compliqué de suivre un joueur de rugby. Ce qui n'a pas été notre cas, puisque tu as arrêté ta carrière au moment où on a été ensemble. Donc on n'a pas été dans ce type de relation-là. On a toujours été plus ou moins à égalité à partir du moment où tu as arrêté ta carrière de rugby. Ouais. Parce qu'évidemment, les montants, c'est pas les mêmes. Et est-ce que tu penses que ça joue aussi parce que tout ton environnement a toujours été où l'homme gagne plus et la femme plus ou moins s'adapte au rythme professionnel de l'homme? Personnellement, je pense pas, parce que moi j'aurais aucun problème à me dire que tu gagnes 10 fois plus que moi, et je te le souhaite que ça arrive un jour. Mais par contre, là c'est plus un point de vue personnel, c'est que pour moi c'est important de me dire je gagne de l'argent, je sécurise, parce que ce soit pour moi, mais maintenant c'est pas plus que pour moi, c'est aussi pour toi, pour les enfants, pour ma famille. Je suis dans cette démarche là, quoi. Et c'est vrai que c'est une inquiétude pour moi de me dire si je travaille pas bien, je gagnerai pas d'argent, et ça va me stresser, je pense, énormément. Mais tu te souviens que quand j'ai fait une thérapie il y a 2 ans là, j'ai eu un moment où j'ai une révélation, parce que la psy elle m'a expliqué que on a tous des façons de montrer notre amour. Il y en a, c'est des cadeaux. Il y en a, c'est la présence, le toucher. Moi, je suis plus comme ça. Et il y en a, c'est aussi de l'argent. Et ce qui est moins mon cas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toi, c'était clairement ça. C'était ta façon aussi de montrer ton amour, ta sécurité, ton amour. C'était après, sans que ça soit malsain, on va dire. Mais pour moi, c'est important de me dire voilà, je peux couvrir les besoins des gens qui sont autour de moi. Et même si je le fais pas, ou s'il n'y a pas besoin, mais je sais que je peux le faire. Et c'est vrai que c'est une crainte pour moi, je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai ça ancré en moi depuis longtemps, mais c'est une crainte de me dire si je travaille pas, que je fais pas ce qu'il faut, et si je suis pas extrême, j'ai une crainte de me dire je pourrais pas subvenir à ça à un moment donné, quoi. Et est-ce que tu arrives à prendre un peu de recul sur ça, et que c'est des rôles très genrés? Là, la crainte que tu as, tu vois, c'est le rôle du patriarche dans son bon sens du terme, pas dans le qui a la responsabilité financière de toute la famille, et qui, tu vois, là, t'es clairement dans ce rôle-là que la société impose beaucoup aux hommes et qui favorise vos carrières. Hein. C'est aussi pour ça que vous arrivez à gagner beaucoup plus d'argent. Vous n'avez pas la pénalité du père. Non. Vous, au contraire. C'est sûr que moi, si je me mettais dans une position inverse, en me disant moi je travaille pas, je m'occupe à 100% des enfants, et c'est toi qui va travailler, qui gagne très bien ta vie, je me sentirais pas à l'aise par rapport à ça. Parce que tu aurais peur que financièrement ça marche pas, ou parce que non, et je pense que c'est pas une question de me dire c'est moi l'homme, c'est moi qui dois gagner de l'argent et sécuriser la famille, c'est juste de me dire j'ai besoin moi d'un équilibre. Oui, non, mais ça je comprends, c'est bien. Mais là toi tu parles vraiment de ce truc de mettre à l'abri ta famille. Et tu vois, c'est un rôle genré depuis des millénaires au final. Ouais, mais après, pour moi, c'est pas uniquement sur la partie famille. Je faisais ça aussi pour moi avec mes amis. Oui, t'es très comme ça, je sais. Donc voilà, je pense que c'est plus dans ma nature de me dire, j'ai envie de pouvoir. T'es très généreux. S'il y a besoin, j'ai envie de pouvoir payer des choses pour mes amis, pour des gens, pour ma famille. Pour moi, c'est important d'avoir cette sécurité-là. Et c'est vrai que c'est une crainte de me dire. Surtout dans mon activité pro, il n'y a pas forcément une récurrence des revenus. Si à tout moment, ça peut être une difficulté, et derrière, pas d'argent, pas d'entrée d'argent. Mais c'est là où, tu vois, je trouve que c'est paradoxal, parce que toi, tu as cette relation-là et cette crainte. Et le fait que tu aies ça m'a empêché, moi, de pouvoir... je précise, on n'est pas du tout à plaindre financièrement, c'est pas ça, mais ça m'a empêché moi de pouvoir avoir l'évolution que j'aurais méritée pour le travail que j'ai fait,
Et du coup, ça garde toujours ce plafond de verre, tu vois, sur les femmes. Oui. Je sais que c'est mon grand, tu vois, je sais que t'en as marre d'entendre ce mot patriarcat, tout ça, mais c'est vrai que ça continue à faire exister ces stéréotypes-là. Bah, si tu prends vraiment de la hauteur, forcément, c'est moi qui te mets une chape de plomb sur la tête qui t'empêche d'exploser là-dessus. Et ouais, ça, j'entends complètement que c'est dur, et c'est pour ça qu'on a discuté qu'il faut trouver des solutions sur cet aspect-là et améliorer les choses. Il n'y a pas de débat là-dessus. Après, voilà, dans le meilleur des mondes, ce serait différent. Et après, je pense que c'est propre à chaque parent également. Mais voilà, moi, je veux que les choses aussi, elles évoluent et que tout le monde trouve sa place et tout le monde soit heureux par rapport à ça. Après, encore une fois, je sais que c'est pas simple, que ça prend du temps. Je sais pas si on y arrivera, mais j'espère qu'on va tendre pour y arriver, quoi. Et est-ce que ça te fait peur le fait qu'on va avoir un 3e enfant dans quelques mois par rapport à ça? Oui, ça me fait peur aussi parce que je vais pas pouvoir, même si aujourd'hui je me dis pas que je peux m'appuyer sur toi et je peux partir 3 jours par semaine en déplacement parce que tu es là pour gérer. Je me dis jamais ça parce que toi aussi des fois tu te déplaces, donc on essaie de trouver un équilibre. Mais voilà, le fait qu'il y ait un troisième enfant qui arrive à la maison, bah oui, ça va être compliqué parce qu'il y aura pas beaucoup d'écart avec Jasmine, il y aura 17 mois. Donc Jasmine n'est pas encore vraiment autonome, entre guillemets, si je peux dire. Et donc va falloir que je sois très présent à la maison. Donc forcément, ça va me créer, je pense, du stress sur certaines situations. Mais voilà, après, on a longuement discuté quand on a appris que tu étais enceinte par rapport à ça. Et voilà, c'est un choix aussi. Et le plus important, au final, c'est ça. Parce que, je le répète, je disais tout à l'heure, mais voilà, je sais que moi, quand je pars en déplacement, j'ai de suite un manque de me dire, voilà, je veux revenir, j'ai hâte de revenir pour être avec vous, quoi. Que parfois, moi, j'ai moins, c'est marrant. Mais parce que je passe tellement plus de temps, parfois aussi, que j'ai Ouais, besoin toi, je pense que tu as vraiment besoin de couper et de souffler. de temps en temps. Ouais. Bah, tu vois, quand en juin, ça a été vraiment très dur. Alors, il y a eu plein de choses, hein. Mais je sentais que j'étais en burn-out, que je pouvais plus rien faire. Je pouvais même plus me mettre devant l'ordi. Je te disais, j'arrivais même plus à travailler. Bon, au final, on a aussi découvert que j'étais enceinte, donc il y avait aussi une explication physiologique, mais vraiment, je sentais que c'était pas la même chose. La discussion qu'on a eue, c'est de dire, il va falloir que si on a un 3e enfant, bah, ta carrière, tu mettes un tout petit frein. Là, tu peux plus être en marche avant comme tu fais et comme tu as fait pour nos 2 premiers, contrairement à moi, puisqu'il y a aussi ce truc où quand il a né, j'ai changé de vie, parce que ça allait pas aussi avec notre famille, et il y a plein d'autres facteurs, mais c'était aussi une des raisons. Et je sais que ça a été dur pour moi parce que je t'ai jamais vu mettre des freins. Et c'est la sensation que j'ai, même si toi, tu me le dis des fois, que je vois pas, que tu refuses des choses, que tu pars pas et que tu adaptes. Mais regarde, t'as eu une progression dans ta carrière que moi, j'ai dû me la créer en ayant en plus les enfants. Ouais, bien sûr. Après, c'est une question de timing aussi. C'est que, on a déjà parlé dans les autres podcasts, mais au moment où on est là, moi j'étais en pleine reconversion à ce moment-là, et toi t'étais plutôt à la fin de ta première carrière, on va dire, même si on le savait pas encore. Donc c'est vrai que moi j'avais cette pression de me dire, je veux que ça marche pour moi et pour nous. Voilà, avec Jasmine, je suis convaincu que j'en ai fait moins que ce que j'aurais pu faire. Mais t'en as fait plus que ce que t'as fait avec elle. Paradoxalement. Ouais, ça c'est sûr. Sur les premiers mois. Mais voilà, après, par rapport à ma partie pro, je pense que il y a beaucoup de choses que j'ai refusé de faire. Ah oui, c'est ça que tu disais pour le pro. Voilà, là-dessus, j'ai baissé de rythme. Et voilà, après, avec le ou la 3e à venir, il va falloir que je m'adapte par rapport à ça. Et j'en suis conscient. Voilà, après, je prends du recul aussi. Je grandis, j'évolue et je pense que je m'améliore. Et j'espère que ce sera beaucoup mieux par la suite. Et tu vois, donc en juin, quand j'étais au fond du seau, c'était très très dur. Physiquement, psychologiquement, je suis partie une semaine en formation de yoga. Donc pendant une semaine, j'étais seule, sans enfant, et je pensais qu'à moi. Et c'était tellement une bouffée d'air fraîche. On dit air frais, je sais plus. Et quand je suis revenue, tu m'as dit, ok, là, je comprends. Même si tu l'as expliqué, tu as eu tes parents qui t'ont aidé, ta grand-mère. S'occuper de 2 enfants, je vois la charge que j'ai. Et tu vois, on était 9 mois après la naissance de Jasmine. Et en fait, je me suis rendu compte que tu n'avais jamais pris la mesure de ce que ça voulait dire. Tous ces moments où j'ai été seule, puisque tu partais. Ouais, non, mais je pense que c'est une bonne expérience pour ouvrir les yeux. En tout cas, parce que
même quand on a eu Jasmine, donc, qui est là, aller à l'école, même si des fois je passais des journées ici et que j'ai l'impression de m'en occuper, mais ça durait des tranches de 15-20 minutes, 30 minutes maximum, et qu'après c'est toi qui gérais. Là, c'est une vraie expérience de dire, bah, t'es toi le seul parent, maintenant c'est toi qui gères, quoi. Donc tes enfants, ils ont besoin de toi tout le temps. Jasmine, petit bébé, donc besoin de toi en permanence. Gérer la grande sœur à côté, pas simple. Donc oui, non, franchement, c'était génial parce que j'ai passé de super moments et au final, je trouvais que c'est passé vite. Mais c'est compliqué parce que ouais, il y a tout le reste qui est autour que tu peux pas gérer. Mais c'est marrant parce que pour moi, ça a été le moment où à partir de là, il y a tout qui s'est rééquilibré plus ou moins. Et déjà parce que tu n'avais jamais pris de vacances quasiment. Là, on est vraiment différents parce que moi, j'adore les vacances, j'adore les week-ends et toi, tu pourrais travailler H24, 7 sur 7, ça n'est pas un problème. Et je te l'ai beaucoup reproché parce qu'avec des enfants, c'est pas gérable en fait, parce que tu n'avais même pas pris conscience qu'il y avait des vacances scolaires. Donc, c'était moi qui gérais. Donc là, pendant les vacances d'été, tu as pris un mois quasiment. Et c'était... Toi, tu m'as dit que c'était fatigant et moi, je t'ai dit, bah non, moi, ça m'a fait du bien parce qu'on était deux, j'avais l'impression de... Ouais, c'était fatigant dans le sens où j'ai l'impression de pas vraiment me reposer à cause des nuits. Parce que voilà, Jasmine, elle se réveille encore beaucoup, Kéla aussi, elle se réveille tôt. Et qu'il y a un manque de sommeil criant chez nous, je pense, et chez moi notamment. Mais non, après, c'était top parce qu'on a fait plein de choses. On allait à la plage, on faisait du vélo, on allait au restaurant. On faisait du trampoline, donc non, c'était des super moments, super souvenirs. Et même pour moi, c'était dur derrière de me dire, bah, il faut que je me remette dans le bain maintenant pour reprendre parce que c'était une période agréable. Mais je sais que maintenant, c'est nécessaire pour moi, pour toi, pour les enfants aussi, de passer ces moments-là et d'être capable de couper et à 100% présent pour tout le monde. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que ça a rééquilibré un peu ? Non. Toi, t'as pas la sensation que ça a changé quelque chose ? Non, j'ai pas ce ressenti-là, non. Ouais, peut-être parce que quand... Ouais. Pour moi, énormément, parce que d'un coup, bah, t'étais là aux horaires où c'est compliqué, je suis plus toute seule à faire à manger, à gérer les filles. Oui, non, je suis d'accord que sur les journées, on gérait 50-50 et oui. on faisait tout ensemble. Donc, Et ça, t'as pas senti bah, du coup, ça veut dire que c'était facile pour toi de finalement t'impliquer. C'était bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est parce que je travaillais pas à ce moment-là, et dans une phase de travail, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire du 50-50, même si ça devrait être la normale. Et encore une fois, il n'y a pas de débat. Mais je trouve que c'est dur aujourd'hui, dans la situation actuelle des choses pour nous, que je m'investisse à 50%, même si je trouve on y arrive de mieux en mieux, parce que toi aussi, maintenant, tu reprends des déplacements. Et donc, du coup, quand tu te déplaces, moi, je fais en sorte de ne pas me déplacer et de gérer les filles, et c'est du sport. Mais voilà, donc j'essaye de faire les choses aussi pour toi, pour te libérer de la place. Et j'espère qu'on arrivera à 50-50, mais c'est pas facile. Et quand tu parles de ça, ça me fait rigoler parce que là, la tranche, nous, c'est plutôt 17-19. T'as compris qu'elle était primordiale et tu t'es représent. Mais il y a eu un moment où on en rigolait, mais j'ai rigolé les jeunes, hein, mais avec ma sœur quand ils étaient chez nous, parce que souvent à ce moment-là, t'allais arroser le jardin, t'allais faire... Alors oui, tu travaillais pas, mais t'étais dans ta bulle, tu faisais ton petit truc, et ma sœur, des fois, m'envoie le message, je fais « Alors, il arrose le jardin, là, ou... » Est-ce que ça, tu le vois? Non, que ça, dans je ces me rendais pas moments-là... compte que je coupais... Enfin, je faisais des choses pour moi à ce moment-là, mais pour moi, c'était faire des choses pour la maison aussi. Oui, je sais. Bah ouais, il faut bien arroser, il faut bien tondre, c'est pas toi qui le fais, c'est moi. Donc, oui, mais sauf que oui, c'était pas sur le bon créneau, et ça, je m'en rendais pas compte. Et surtout que j'ai toujours tondu avant, enfin, c'était pas un problème, mais avec 2 enfants, c'est juste pas possible que je puisse prendre le temps pendant cette période-là, quand elles sont éveillées, de y aller. Et ça me fait très rigoler, enfin, ça m'a fait beaucoup rire, là, avec du recul, hein, parce que je le fais plus, ça me faisait pas du tout rire avant, que ton sens des priorités, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ce qui est drôle, c'est que ça se passait pile au moment où tu avais besoin de moi. Oui, c'est ça que je sais. Voilà. T'étais déconnecté du sens des priorités. Et je le faisais pas de manière volontaire. Hein. Je pense que c'est inconscient, mais c'est un signe de se dire, ouais, à cette heure-là, j'ai besoin de... Bah toi, tu finissais ta journée, tu voulais ta petite bulle tranquille, où t'arroses, tu tombes, c'est ton moment où personne vient te parler, tu faut s'occuper de toi. Sauf que oui, il fallait s'occuper. À côté de ça, il y avait 2 enfants dont il faut s'occuper. Moi, ça m'arrive encore de le faire à cette heure-là, mais moins quand même. Oui, mais surtout maintenant, je te dis non, c'est mort. Donc tu vas pas tout de suite. Je te pose une dernière question, après je te laisse que tu dois y travailler. Est-ce que toutes les discussions qu'on a, sachant que t'es père de nos 2 petites filles, ça te fait réfléchir aussi à ce que peut-être elles, plus tard, elles vont
sur quoi elles vont devoir se battre, sur le fait que, tu vois, c'est une posture privilégiée d'être un homme blanc et que juste par le fait d'être femme, les filles, nos filles, elles vont galérer sur certains aspects. Sur ce sujet-là, non, ça me fait pas encore réfléchir. Je pense parce qu'elles sont encore petites et que j'arrive pas à me dire que un jour ce sera des femmes qui seront peut-être mamans. Je pense que ça viendra avec le temps. Ça c'est sûr, quand elles vont grandir et que je vais me rendre compte des difficultés et des inégalités qu'il peut y avoir entre hommes et femmes. Je pense que puis ça m'agacera certainement. Mais je me rends pas encore compte sur cet aspect-là. Non, pour l'instant, ça te motive pas à être un modèle. En fait, c'est ça, parce que tu vois, t'es leur modèle homme. Elles ont pas que toi, parce qu'il y a nos parents, mais du coup, c'est toi quand même la figure principale. Ça te donne une responsabilité. Est-ce que ça, t'en as conscience ou pas du tout ? Oui, bien sûr. Ça, mais là, c'est sur un sujet qui est beaucoup plus vaste, on va dire. Pour moi, c'est plus au niveau des inégalités toute la vie, homme-femme, et pas uniquement père-mère. Donc oui, là-dessus, je sais que je vais avoir un rôle hyper important de leur montrer le bon exemple. Et après, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec Ella, qui commence à comprendre beaucoup de choses, on peut beaucoup échanger, et lui dire ce qui est normal, ce qui est pas normal, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et c'est intéressant, mais je sais que moi, ça va créer beaucoup je pense, de frustration quand elle va me raconter des choses qui peuvent se passer à l'école ou quoi, et qui sont pas normales au final. Mais sur des petits enfants encore comme ça, on va dire que c'est un peu logique, mais je vais avoir à cœur de lui montrer que être une femme aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un homme. Il n'y a pas de hiérarchie, de rang par rapport à nous. Oui, mais sauf que dans la façon dont on fonctionne, quand elle dit « Ah, papa, il travaille encore », ou tu te rappelles la dernière fois, est-ce que j'étais très fatiguée, j'ai pleuré devant elle, parce que c'était dur entre toi et moi. Elle est venue me voir, elle me dit « Maman, tu pleures parce que papa, il s'occupe pas assez de toi. » Donc tu vois, elle a quasiment 4 ans, elle capte quand même des trucs. Elle capte des trucs, ouais. Et ça, tu vois, ça va lui montrer le rôle homme-femme, où ça se situe. Est-ce que tu y réfléchis à ça ? Non, j'y réfléchis pas vraiment, mais t'as raison, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, c'est à moi, je pense, d'être capable par moment de prendre du recul et de pas être le nez dans le guidon et de pas me rendre compte de l'impact que ça peut avoir par rapport aux filles. Mais je me rends pas toujours compte, mais j'ai essayé de faire plus attention à ça. Ouais. Tac. Bon, ça va, t'as cette session thérapie avant notre mariage ? Ouais, pour la rentrée, c'est nickel. Bon, c'est pas aujourd'hui que tu pleureras à mon micro, parce que je t'ai jamais vu pleurer. Ça aussi, on pourrait faire tout un sujet sur les émotions refoulées des hommes, parce que vous êtes beaucoup à ne jamais pleurer, ou à jamais avoir d'émotion, d'être ému. Si ? Ouais, si, après, c'est que je ne montre pas forcément. Si, toi, tu montres quand t'es en colère. Non, si, j'ai des émotions aussi de tristesse, de joie, comme tout le monde, mais je les montre à ma manière. Un jour, on en parlera, parce que c'est aussi important de parler ça à nos filles, que papa, il montre des émotions. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Clément Marienval, mon futur mari. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. On se retrouve la semaine prochaine pour un très bel épisode, j'espère. En tout cas, prenez soin de vous.